Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue encore sur votre chaîne Mahanaim Christian Center. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Partout où vous êtes, bonjour, bonsoir, dépendra de votre heure, là où vous êtes. Salut à tout le corps du Christ en général, les enfants de Mahanaim Christian Center. Vous êtes le bienvenu sur cette chaîne. Pray and Fire Ministries, je salue tous les bien-aimés de Pray and Fire Ministries. Là où vous êtes, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse de nous avoir encore accueillis dans vos maisons à travers notre chaîne Mahanaim Christian Center. Vous êtes bienvenus. Nous continuons encore avec notre thème de la fois passée, mais je vous demande encore de vous abonner sur notre chaîne Mahanaim Christian Center. Abonnez-vous massivement, likez notre émission et puis subscribe et share it. Partagez. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je sais que vous allez partager. Toi qui es en train de me suivre, que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment. C'est un bon message de la fin des temps. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. L'Éternel Dieu veut que tu puisses suivre ces messages. C'est pourquoi Apocalypse nous dit « Heureux, c'est lui qui écoute ces messages ». C'est le passage que je commence avec d'abord avant que je puisse entrer dans la suite de mon thème de la fois passée. Je commence avec Apocalypse 1 pour m'introduire encore dans ces messages. Nous lisons Apocalypse 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux, je suis plus dans le verset 3. Heureux, c'est lui qui lit, ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Bien-aimés, le temps est proche. C'est pourquoi ce message est vraiment très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, pour l'écouter. Je sais que le diable amène le manigance pour que tu sois distrait ou distraite, pour que tu ne puisses pas faire attention avec certaines distractions de réseaux sociaux. Je sais que le diable n'est pas content. Quand tu écoutes ces messages, il va chercher à amener certaines histoires pour chercher à te distraire avec certains mensonges, certaines distractions pour t'écarter de l'évangile. Alors, je suis là pour te présenter encore ces messages du retour de Christ. On en a parlé la fois passée. J'avais parlé de signes de temps. Tous les signes possibles sont déjà accomplis. La fin est proche. Je t'encourage encore à être heureux quand tu suis ces messages. La fin est proche. J'ai parlé de signes de fin de temps. Tous les signes se sont déjà accomplis. J'ai parlé du retour de Christ. J'ai parlé du tribunal du Christ la fois passée. Je voulais seulement juste faire un peu de récapitulation pour ceux qui n'ont pas suivi la fois passée sur le tribunal du Christ. J'ai parlé qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. C'est pas c'est pas un tribunal, s'il vous plaît, là où nous devons être jugés. Non, c'est le tribunal là où nous devons recevoir des récompenses. J'avais donné certains versets la fois passée. J'ai parlé de 2 Corinthiens 5, verset 10. J'ai parlé de 1 Corinthiens 3, 11 à 15 pour la récompense. J'ai parlé de couronne que nous allons recevoir au tribunal du Christ. C'est l'endroit de recevoir des récompenses et puis des couronnes. J'ai parlé de couronne de la vie pour les martyrs. J'ai parlé de couronne de la justice. J'ai parlé de couronne de gloire. J'ai parlé de couronne
de incorruptible. J'ai parlé de couronne d'or sur la tête de tous les croyants. Et puis les récompenses, ça c'était pour le tribunal du Christ. J'avais donné certains versets, je ne vais pas encore le répéter. Pour les couronnes, j'avais parlé de couronne de martyr avec Apocalypse 2, verset 10. Couronne de justice, j'ai parlé de 2 Timothée 4, 6 à 8. J'ai parlé de couronne de gloire à 2 Timothée 4 à 2. J'ai parlé de Philippiens 3, 13 à 14. J'ai parlé d'Apocalypse 5, 10. Et bien aimé, que l'Éternel Dieu vous bénisse et soyez vraiment à l'expectation de ces grands événements. Et il y a des récompenses et des couronnes. Vraiment, si nous servons bien l'Éternel sur cette terre, sache que tout ce que tu fais du bien, il y a toujours une récompense. Le bien n'a jamais pourri. Tout le bien que tu fais, Dieu te le garde quelque part. Dieu te le conserve quelque part pour que tu puisses encore en gagner. Les disciples ont demandé à Jésus-Christ, nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous aurons? Et Jésus-Christ leur a répondu, sur cette terre au centuple et dans le temps à venir, le royaume des cieux. Alléluia. Ce sont des récompenses que Dieu va donner. Dans le tribunal du Christ, c'est le tribunal de récompense. Ce n'est pas pour le jugement. Et aujourd'hui, je vous demande encore de vous abonner massivement. Je vous demande encore de subscribe. Je vous demande encore de like. Et aujourd'hui, nous parlons de grande tribulation. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous parlons de grande tribulation. La Bible nous dit qu'il y aura un temps de tribulation pour les habitants de la terre. Après l'enlèvement des chrétiens, bien-aimés, il ne faut pas préférer ces temps-là. Il ne faut pas rester puisqu'il y aura une grande tribulation. Bien-aimé, souhaite que tu puisses être enlevé avec le Christ, que tu puisses aller à la rencontre de l'époux, là où les gens vont se réjouir, là où les gens auront des récompenses, là où les gens auront des couronnes, là où les gens auront la joie parfaite, là où les gens seront en train de dîner, en train de manger à la table du grand roi Jésus-Christ. Bien-aimé, préfère ces temps-là de l'enlèvement. Préfère d'être enlevé, ne reste pas, puisqu'il y aura une grande tribulation. C'est un temps vraiment que Satan va diriger la terre, puisque les chrétiens ne seront plus sur la terre, les croyants seront enlevés. Ce qui va rester sur la terre, ça sera vraiment le malheur. Cela est mentionné dans la Bible, au moins 49 fois dans l'Ancien Testament par les prophètes, et au moins 15 fois dans le Nouveau Testament. Il y a des détails dans Apocalypse 13 et puis dans Daniel. Alléluia. Nous n'allons pas d'abord lire Apocalypse 13. Je vais d'abord entrer dans la profondeur de ces messages bien-aimés. Il y a quelques références dans l'Ancien Testament qui parlent de grande tribulation. Bien-aimés, il y a le livre de Daniel. Si tu es en train d'écrire, ça sera aussi mieux. Nous avons le livre de Daniel qui parle de ces temps de tribulation. Nous avons Jérémie 30, verset 7. Là, on parle de temps de troubles. Jérémie 30, verset 7. On peut lire rapidement. Jérémie 30, verset 7. Nous lisons au nom de Jésus. Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. On dit que c'est un temps d'angoisse. Alléluia. La Bible nous dit malheur, car ce jour est grand, il n'y en aura point de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Alléluia. Jacob, c'est un serviteur de Dieu. Il ne va pas passer par ces temps-là, puisque lui, déjà,
il est dans l'éternité, puisque lui déjà, il est à côté de Dieu. Dieu l'a déjà épargné de ses temps. Mais on parle de ses descendants. On parle malheur. Alléluia. On parle malheur, car ce jour est grand. Il n'y en aura point de semblable. Il n'y en a jamais eu de pareil. C'est un temps d'angoisse, un temps de pleurs, de grincements de dents. Donc, un temps vraiment pénible, un temps vraiment très terrible qu'il ne faut pas souhaiter. Alléluia. Il ne faut pas jamais souhaiter ces temps-là. Cherche à être épargné de ces temps-là, bien-aimé. Cherche à être enlevé. Ça sera un temps vraiment très pénible. Nous avons Daniel 9, verset 27. Daniel 9, verset 27. Nous lisons au nom de Jésus. Daniel 9, verset 7. On nous dit, à toi Seigneur, Daniel 9, verset 27, s'il vous plaît, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et à ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Alléluia. On dit que ça sera une semaine, la moitié. Et la Bible nous dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables. Donc c'est un temps vraiment très terrible. Ici, on dit qu'il va faire alliance d'abord, après, il change encore. Donc, là, on parle de l'Antichrist. Il va régner. Quand on parle d'une semaine, on voit le chiffre 7. Là, on parle de 7 ans de tribulation. Donc, ça va prendre une durée de 7 ans. On parle de la moitié. Là, ça sera donc divisé en deux parties. Je vais entrer dans les détails après, mais je suis en train de donner le référence sur le temps de la tribulation. Ésaïe 28, verset 21, nous parle encore de la tribulation. Nous pouvons lire Ésaïe 28, 21. Nous lisons rapidement Ésaïe 28, 21. Ésaïe 28, verset 21. Car l'Éternel s'élèvera comme à la montagne de Paratim. Il s'irrita comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Alléluia. 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 Donc, c'est un temps vraiment très, on dit, étrange, l'œuvre étrange de Dieu. Donc, Dieu va exécuter vraiment un jugement sur la terre. Ça, c'est aussi une référence pour le temps des tribulations. Il y a Ésaïe 28, 21, là, on vient de lire. Donc, c'est l'acte étrange de Dieu. Donc, c'est Dieu qui permet cela. Cela va arriver puisque les chrétiens ne seront plus là sur la terre, ils seront enlevés, le diable va régner sur la terre. Donc Dieu va permettre que la terre reste ainsi dirigée par le diable. Et vous savez vous-même, quand le diable dirige, ce n'est pas un bon temps. Donc ça sera très mauvais. Présentement là, le diable est sur la terre, mais il ne peut pas œuvrer à 100%, il ne peut pas faire son travail puisqu'il y a la présence de l'Église. Il y a l'Église qui empêche l'Antichrist à se manifester puisqu'on est en train de prier jour et nuit. On stoppe l'œuvre du diable. S'il fait ceci la nuit, le matin quand il se réveille, nous avons déjà détruit. Il n'y a pas moyen qu'il puisse œuvrer librement, mais Dieu permettra à un moment donné, quand le chrétien ne seront plus, l'absence de l'Église, c'est là où le diable va régner. C'est comme ça, on dit acte étrange de Dieu. Donc Dieu va permettre, dans Ésaïe 28, 21, Dieu permet ces temps-là. Alléluia. Nous avons aussi une référence
Deutéronome 32, verset 35. Deutéronome 32, verset 35. Nous lisons rapidement. Deutéronome 32, le verset 35. À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera, car les jours de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. Alléluia. Alléluia. On nous dit que c'est un temps. Alléluia. On dit que c'est un temps très mauvais. On dit, cela n'est-il pas caché près de moi? À moi, la vengeance et la rétribution. Donc Dieu va se venger. C'est pourquoi on dit, David dit, de mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution de mes chants. Alléluia. Dans Psaume 91, tous les gens qui sont en train de faire du mal, ils connaissent Dieu, mais ils sont en train d'ignorer, faire du mal, suivre Satan, un pied dedans, un pied dehors, qui ne seront pas enlevés. Bien aimé, je t'assure que ça sera un mauvais temps. Ça sera un temps où il y a la vengeance et la rétribution de Dieu sur la terre. Donc, Dieu va laisser que ces gens-là puissent subir la vengeance et la rétribution. C'est Dieu qui permettra ces temps-là. Alléluia. Comme Deutéronome nous dit, à Dieu c'est la vengeance et la rétribution. Donc, ceux qui vont rester, ils vont subir leur rétribution et la vengeance de Dieu. Ça sera un temps très mauvais. Il y a encore Deutéronome 4, verset 30, comme référence sur la tribulation. Je suis en train de donner les références qui vont vous aider. Quand vous lisez, vraiment, ça fait mal. Il ne faut pas préférer ces temps-là. Deutéronome 4, verset 30. Au sein de la détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Alléluia. Alléluia. Dieu est en train de parler aussi de ces temps. Il parle aussi à Israël, ce qui va lui arriver, ceux qui vont s'endurcir pour ne pas écouter la voix de l'Éternel. Voilà ce qui va arriver. Donc, ça sera un temps de la détresse. Il dit au sein de ta détresse. Donc, ça sera un temps de la détresse. Cela va arriver. Tout ce que Dieu parle, ça arrive. Certainement, ça va arriver. Si tu veux être épargné de cela, bien-aimé, regarde ta voie, regarde là où tu es. Si tu n'es pas en Christ, choisis Jésus, puisqu'il n'y aura pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Change ta voie, suis Jésus-Christ, reçois-le comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Il y a aussi Ésaïe 26, verset 20. Nous pouvons aussi lire rapidement. Ésaïe 26, verset 20. Ésaïe 26, 20. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit apaisée. Alléluia. On dit cache-toi. Donc, c'est le temps où Dieu va épargner ce qui lui appartient. Ils seront enlevés, ils seront cachés pour un instant. Et puisque le temps qui va rester sur la terre, ça sera la colère qui va se passer. Alléluia. C'est pourquoi on dit cache-toi un peu. Donc, ceux-là qui seront épargnés, ce sont des croyants, ceux qui croient en Jésus-Christ. Ils seront enlevés puisque la colère vient. Ça sera un temps de la colère. Il ne faut pas préférer ces temps. Il faut être épargné. Alléluia. Sois épargné de ces temps-là. Alléluia. On dit encore que c'est un temps d'indignation dans Daniel 11, verset 36. Daniel 11, verset 36. Un temps d'indignation. Nous lisons Daniel 11, verset 36. Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux et il dira des choses incroyables contre Dieu. Que la colère
contre Dieu, de Dieu, il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrivé s'accomplira. Alléluia. On dit ce qui est arrivé s'accomplira. Alléluia. Donc l'Antichrist va faire des choses incroyables. Donc ça sera vraiment très mauvais. C'est un temps d'indignation. Alléluia. Il ne faut pas rester dans ces temps-là. Ceux qui vont rester, ils seront vraiment indignés puisque l'Antichrist va régner. Alléluia. Ésaïe 28, 15 à 18, encore nous lisons. Ésaïe, Daniel, tous ces prophètes ont prophétisé sur ces temps. C'est pourquoi je dis, ce sont des références que les prophètes ont déjà parlé. Donc nous avons Ésaïe 28, versets 15 à 18. Ésaïe 28, 15 à 18. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Alléluia. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. C'est lui qui la prendra pour appui, n'aura point hâte à fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêlée emporter le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Alléluia. Donc c'est un mauvais temps, ainsi dit l'Éternel par le prophète Ésaïe. Alléluia. Alléluia. Ésaïe est en train de nous dire que nous devons chercher l'appui en Jésus-Christ. Puisque le temps qui va venir, ça sera un mauvais temps. Pour ceux-là qui n'auront pas Jésus-Christ, ça sera vraiment un mauvais temps. Ça sera un temps très mauvais, bien-aimés dans le Seigneur. Ça sera le jour de la vengeance, selon Ésaïe 34, 8, et puis 35, le jour de la vengeance. Alléluia. Ésaïe 34, 8, nous lisons. Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. Alléluia. On dit le jour de la vengeance. Ésaïe 35, 4. Alléluia. Nous lisons aussi dans 4. Toute l'armée des cieux s'est dissoute. Les cieux sont roulés par un livre et toute leur armée tombe comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Alléluia. On dit encore dans Ésaïe 61, verset 2. Nous pouvons encore lire Ésaïe 61, verset 2. Ésaïe 61, verset 2. Pour publier une année de grâce, dit Seigneur, et un jour de vengeance de votre Dieu. Alléluia. On parle de la vengeance de Dieu. Ça sera un jour de vengeance. Ça sera un jour de vengeance de Dieu. Dieu va punir les rebelles, ceux qui se sont rebellés contre sa parole, ceux qui se sont rebellés contre Dieu. Donc, ça sera la vengeance de Dieu. Il y a aussi Ésaïe 1, verset 34 à 30, verset 34, le verset 8. Ésaïe 34, le verset 8. Je lis encore rapidement. Ce sont les prophéties qui sont parlées concernant ces temps. Ça sera un temps mauvais. Ésaïe 34, verset 8. Car
car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. Alléluia. Donc, l'Éternel dit que ça sera une année de un jour de vengeance. Il parle concernant la tribulation. Donc, ça sera le temps de vengeance. Alléluia. Nous avons aussi Daniel 12, verset 1. Daniel 12, verset 1. En ces temps-là, s'élèvera Michel, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Bien-aimés, ça sera un temps vraiment très grave. Alléluia. On dit le temps de la détresse. Daniel est en train d'appeler le temps de la détresse. Alléluia. Il y a aussi Zéphanie 1, verset 15. On dit le temps des troubles. Ce sont les prophètes. Les prophètes ont prophétisé sur ces temps-là. Donc, le temps de troubles, bien-aimés. Les prophètes ont parlé de ces temps. Il y a Zéphanie 1, verset 15. Un verset 15. Ces jours, en français c'est Sophonie et en anglais c'est Zéphania. Ces jours, c'est un jour de fureur. Alléluia. Un jour de ravages et de destruction. Un jour de nuées et de brouillard. Donc, les jours de troubles, ces jours-là, donc c'est un temps très mauvais qu'il ne faut pas préférer, bien aimé dans le Seigneur. Zéphanie 1.15, donc Sophonie 1.15 nous parle de temps de détresse. Il nous parle de temps de perte. Il nous parle de temps de désolation. Et puis Amos 5, versets 18 à 20. Donc ce sont les livres prophétiques. Tous les prophètes en ont parlé. Amos 5, verset 18. Amos 5, verset 18, nous sommes là. Malheur à ceux qui désirent les jours de l'Éternel. Qu'entendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Donc ça sera un jour de ténèbres. Il n'y aura pas de lumière. Donc c'est un mauvais temps. Un mauvais temps, le temps des ténèbres. Et puis, Joël 2, verset 2, nous dit que ça sera un temps sombre, bien aimé dans le Seigneur. C'est un temps qu'il ne faut pas préférer. Joël 2, verset 2. Joël 2, verset 2. Donc, le dernier livre avant d'arriver dans Malachie, tous les prophètes sont en train de parler de ces temps-là. Ils sont en train de prophétiser. Joël 2, verset 2. Joël 2, verset 2 nous dit « Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard, il vient comme l'aurore se répand sur la montagne. » Donc, on parle de l'obscurité dans Joël 2, verset 2. Donc, le temps noir, le temps de l'obscurité, un mauvais temps qui est vraiment... donc, qu'on ne peut pas aimer, un temps qu'on doit détester, un mauvais temps. Donc, ça sera le temps sombre, ça sera le temps noir. Donc, nous avons aussi Sophonie 1.16 qui parle aussi sur cela. Sophonie 1.16. Ce sont des petits livres, ce sont des petits livres des prophètes
qui sont toujours l'un après l'autre, qui sont attachés. Il y a Zéphanie 1, verset 16. Sophonie 1, 16 en français. En anglais, on parle de Zéphanie. Sophonie 1, verset 16. Un jour où retentiront les trompettes et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Alléluia. Alléluia. Donc, les temps de trompettes, donc les cris vont s'élever. Donc, ce sont les temps de malheur. Les temps de l'alarme, donc c'est un mauvais temps. Ça, ce sont des références que je viens de donner pour l'Ancien Testament. Et maintenant, je donne des références pour le Nouveau Testament. Alléluia. Il y a 1 Thessaloniciens 5, verset 2 dans le Nouveau Testament. Nous avons 1 Thessaloniciens 5. « 1 Thessaloniciens 5, verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Alléluia. Donc, ça sera une surprise, bien-aimé. Ce temps n'est pas encore connu. Alléluia. Mais le temps de tribulation, donc après l'enlèvement, ça sera un mauvais temps. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons Apocalypse 14, verset 10 et puis le verset 19. Apocalypse 14, 10 et puis 19. Apocalypse 14, 10 nous dit « Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe, dans sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Donc c'est un mauvais temps. L'heure de l'épreuve, on appelle ça l'heure de l'épreuve. Les jours de la colère de l'agneau de Dieu. Apocalypse 16, verset 17. On dit, le 7e versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple de trône une voix forte qui disant, c'est fait. Alléluia. Donc, les jours de la colère de Dieu. Il y a aussi 1 Thessaloniciens 1, verset 10. On parle de la colère à venir. 1 Thessaloniciens 1, verset 10. On dit, lorsqu'il viendra pour être en ces jours-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront crié, car notre témoignage auprès de vous a été écrit. Alléluia. 1 Thessaloniciens 1, verset 10, on dit la colère à venir. 1 Thessaloniciens 5, verset 9, nous lisons aussi. 5, verset 9. Là, j'étais dans 2 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5. Sorry. 1 Thessaloniciens 5, 1, 10 d'abord. Et pour entendre de cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus nous a délivrés de la colère à venir. C'est-à-dire ceux qui sont rachetés, les rachetés, ceux qui sont enlevés, ceux qui seront enlevés. C'est-à-dire qui seront délivrés de ce temps-là de la colère. Donc, le temps qui va rester, c'est un temps de la colère selon 1 Thessaloniciens 1, verset 10. 1 Thessaloniciens 5 aussi, verset 9, nous parle aussi de ce temps de la colère. 1 Thessaloniciens 1, verset 5 à 9. 1 Thessaloniciens 5, 9. Nous lisons. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ceux qui vont rester, c'est pour le temps de la colère. C'est pourquoi Dieu a épargné. Dieu épargne ceux qui seront enlevés. Ils ne vont pas passer par ces temps de la colère. Il y a Apocalypse 11, 18 qui en parle aussi de ces temps de la colère. Alléluia. Apocalypse
11, 18. Je suis en train de donner des références dans le Nouveau Testament. Apocalypse 11, verset 18. Nous lisons, « Les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu pour juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Donc, je prends la première paragraphe. On parle, les nations se sont irritées et ta colère est venue. Le temps de juger. Donc, on parle de la colère. Le temps de la colère. Alléluia. Il ne faut pas préférer ces temps, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a encore Matthieu 24, 21. Nous lisons aussi rapidement. Matthieu 24, 21, nous lisons, donc c'est un temps de la colère, bien-aimé, il ne faut pas préférer ces temps-là. Matthieu 24, verset 21. Matthieu 24, 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et ce qu'il n'y en aura jamais. Donc, il n'y a jamais eu de pareil, le temps de la détresse. Donc, ce temps qui va venir, ça ne sera pas comparable avec des petites souffrances que nous voyons des fois dans la vie. Tu es malade, tu as le maux de tête, tu as ceci, cela. Ça, ce sont de petites souffrances. Ne pense pas que c'est grand, puisque quand tu es fidèle à Dieu, Dieu va te récompenser. Tu auras un bon temps à venir. Mais ceux qui vont rester, la Bible nous dit, ça sera le temps de la détresse. Selon Matthieu 24, verset 29. Donc, le temps de la tribulation. Le temps de la grande tribulation. Apocalypse 2, verset 22. Nous pouvons aussi lire. Apocalypse 2, verset 22. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère, alléluia, avec elle, à moins qu'ils ne se répondent à leurs œuvres. Dieu nous demande de nous repentir. Bien-aimé, si tu es encore dans l'adultère, si tu es encore dans les mauvaises choses, cherche à te repentir, puisque le temps à venir, ça sera un mauvais temps. Selon Apocalypse 2, verset 22. Donc, ça sera un mauvais temps. On dit, à moins que tu te répandes. Donc, ça sera un mauvais temps. Le temps de la grande tribulation viendra sur toi si tu ne te répands pas. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ. Si tu ne pas fidèle à Dieu, donc ça sera un mauvais temps. Apocalypse 14, verset 17, ça sera l'heure des jugements, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, que je voulais vous dire aujourd'hui, mais je vais encore continuer prochainement sur la suite de la grande tribulation et puis le pourquoi ces temps de la tribulation. Je vais donner le pourquoi, le but de la tribulation. Mais ce que j'ai donné comme référence, vous allez lire, cela doit vous donner la crainte de Dieu. Cela doit vous avertir à ne pas préférer ces temps. Donc ça sera un temps mauvais. Ça sera un temps où l'Antichrist va apparaître. Ça sera un temps que Daniel est en train de parler. Ça sera un temps de 7 ans. Et ces temps-là sera divisé en deux. Il y aura la première phase de 3 ans et demi de l'Antichrist qui va apparaître dans Apocalypse 6, verset 9. Vous allez le lire. L'Antichrist va apparaître. Il va chercher à faire la globalisation mondiale. Tout va être un, bien-aimé dans le Seigneur. Il va chercher à mettre tout ensemble dans la religion, dans la politique, dans l'économie. Il y aura une seule monnaie, il y aura donc une seule façon de l'économie mondiale. Il y aura une seule religion. On va chercher à faire une sorte d'écuménisme, comme on parle aujourd'hui d'écuménisme. Donc, tous les églises ensemble, les musulmans, les chrétiens, tout. Donc c'est l'Antichrist
qui cherchent à apparaître comme si c'était une bonne chose qu'ils cherchent à faire. Là, Apocalypse l'appelle, dans Apocalypse 6, verset 2, on appelle ça le cheval blanc. Donc, il va apparaître comme une bonne personne, bien-aimée dans le Seigneur. L'Antichrist va chercher à apparaître comme une bonne chose, comme voulant placer la paix dans le monde, cherchant à contrôler toutes les choses, cherchant à contrôler tous les systèmes, bien-aimés dans le Seigneur. Il cherchera à oppresser. Dans cette première moitié, je voulais encore parler, avant que je puisse chuter pour aujourd'hui, je voulais encore parler de 144 000, alléluia, 144 000 juifs qui seront épargnés aussi de ces temps-là, donc à la moitié de la grande tribulation, là où l'Antichrist va chercher à apparaître, comme on va lire, vous allez lire dans Apocalypse 6, verset 2, comme un cheval, on nous parle de cheval blanc. Donc il va chercher à apparaître pour mettre tout ensemble, pour chercher à réunir l'économie, à réunir la politique, à réunir la religion, à réunir le système politique, économique, religieux, donc à mettre tout en une chose, pour chercher un peu à mettre la paix. Donc il y aura la paix pour une courte durée et par après il y aura encore une seconde moitié de la grande tribulation. Et il y aura pendant la première moitié de la grande tribulation, selon Apocalypse 7, on nous montre qu'il y a 144 000 juifs qui vont chercher à porter le message du salut au monde pendant cette période-là. Et ils vont finir leur mission et ils seront aussi enlevés. Donc pendant cette période, Apocalypse 14, verset 13, vous allez les lire puisque je suis presque à la fin. Je voulais que vous puissiez aller lire cela. Apocalypse 8 et puis 9 aussi, on nous parle de la deuxième partie de la grande tribulation, comment ça va se faire. Je vais continuer prochainement, bien-aimés dans le Seigneur. Abonnez-vous massivement, cherchez à partager, cherchez à liker. Je vous remercie de m'avoir suivi dans ce temps de cette prédication, de cet enseignement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous bénisse pour avoir suivi ces temps, que mon Dieu vous bénisse pour avoir disposé vos mégas, vos datas pour me suivre, pour suivre cet enseignement qui va vous édifier, qui va vous positionner, chercher à être enlevé avec le Christ, aller à la rencontre de l'époux, ne restez pas. Ce temps qui va venir, c'est un mauvais temps. Merci beaucoup, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu bénisse Bicom, la maison Bicom, que l'Éternel Dieu bénisse les enfants de Prayer and Fire Ministries, ceux qui me soutiennent avec leur habillement, avec leur coiffure, avec tous mes soeurs de Prayer and Fire Ministries, Maman Blandine, Maman Divine, évangéliste Charles, Prayer and Fire Ministries, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu bénisse le prophète Ben, mon papa spirituel, que Dieu te bénisse, là où tu es, que tout le corps du Christ soyez bénis. Nous allons nous voir encore à la prochaine avec le purpose de la grande tribulation. Merci beaucoup, je vous aime bien.